C'était les secrets du trésor de Saqqara sur France 3 avec Réunica. Prévoyance, santé, épargne, retraite, action sociale. Bonsoir à tous, bienvenue en régie. Dans un instant, j'aurai le plaisir de vous présenter Soir 3 au sommaire de votre journal, la dette publique. Elle est énorme. Michel Pebro a rendu son rapport aujourd'hui, il est notre invité. 10 ans après la fin de la guerre en ex-Yougoslavie, comment cohabitent les communautés de Bosnie-Herzégovine? C'est notre dossier ce soir. Et puis un mois après les violences en banlieue, le rap accusé de tous les maux, nous avons enquêté. On se retrouve juste après la météo de Fabienne Amiac. Restez avec nous, à tout de suite. Martha, rien ne vous arrêtera. Katak en tête dans le peloton, le 4 accélère devant le 7. Katak au top, Korchman montra. Le 10 s'attaque à la corde, s'attaque à pas mettre une moto alors que le 9 envole et que le 8 a mis de l'ombre d'avant. Et c'est soit dans la ligne droite, c'est de retour, Katak pour l'extérieur. C'est le 7 qui s'impose, suivi du 9. Ceux qui ne connaissent rien aux courses ont enfin une chance de gagner. Parier spot, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. Je vais prendre ta douleur. Camille, le fil, l'album. Frissons, courbatures, fièvre, maux de tête. Et Tagripo, aussitôt Oscillo. Sans somnolence, Oscillococcinum est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Votre montre n'est pas une Fontenay? Cachez-la. Montre Fontenay, Paris. Pour rester jeune, pas question de se relâcher. Contre les signes de l'âge, redoublez d'efficacité avec le nouvel Age Perfect et son action renforcée anti-taches. Sa nouvelle formule au collagène boost resserre le maillage de la peau pour lutter contre le relâchement et redessiner l'ovale du visage. Je sens la différence. Enrichi en mélanine bloc, il corrige visiblement les taches. Fini les tâches. Moins de taches, plus de fermeté. Ma peau ne dira pas mon âge. Nouvel Age Perfect de L'Oréal Paris. Ne vous relâchez pas, vous le valez bien. Les secrets du trésor de Saqqara. L'Égypte révèle des trésors de 2500 ans. Les secrets du trésor de Saqqara en DVD. Nouvelle Citroën C3 HDI 110 Fab, 3 litres 8 au 100 km, sans fumée noire. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. La ligne téléphonique Club Internet plus le téléphone illimité jusqu'à 20 mégas, 9,90 € par mois pendant 3 mois. Appelez le 3204. Comment se préparer tous les jours un excellent café à la mousse dense et persistante? Créé par Nescafé et Brown, voici Nescup et son système aroma vapeur. Nescafé Nescup, votre café quotidien devient exceptionnel. Envie de finesse? Découvrez Petit Dessert Macaron des maîtres chocolatiers Lindt. Tout le fondant du chocolat Lindt, célébrant le tendre croustillant des macarons. Succombez à leur irrésistible fondant croustillant. Petit Dessert Macaron de Lindt, la passion de la finesse. Bienvenue sur le plateau du Quénou. Sans plus attendre, procédons au tirage de ce soir, réalisé bien sûr sous le contrôle d'Anussi Justice.
Je vous rappelle que ces numéros peuvent vous faire gagner jusqu'à 1 million d'euros. Alors, bonne chance à tous. Le 69, 28, 19, 42, 33, 27, 26, le numéro 6, 58, 30, 40, 13, 41, 51, 47, 31, 23, le numéro 1, 62 et pour terminer le 53. Passons à présent au jackpot. Vous le savez, c'est votre deuxième chance de gagner et nous jouons ce soir pour la somme de 20 000 euros et le numéro gagnant est le 6, 96, 94, 23. On se retrouve demain pour de nouveaux tirages. Alors, excellente fin de soirée sur France 3, bien sûr. Paris-Automne 59, en pleine guerre d'Algérie. Je lui ai dit, un attentat contre vous est possible. On tire sur François Mitterrand dans les jardins de l'Observatoire. Mitterrand a toujours pensé que c'était une machination politique contre lui. Coup des ultras de l'Algérie française, manipulation mitterrandienne, complot gaulliste, retour sur une affaire jamais élucidée, un véritable polar. Mitterrand et l'affaire de l'Observatoire, vendredi à 23h20 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Toujours beaucoup de grisailles omniprésentes dues à cet anticyclone qui se trouve sur l'Irlande. Nous avons également une dépression sur la Sicile. Et entre ces deux systèmes, eh bien, le vent se renforce. Dans le couloir rhodanien, il soufflera entre 80 à 100 km/h. Donc pour le Mistral, soyez prudents, et pour la Tramontane aussi. Mais en revanche, le soleil va briller des Pyrénées aux Alpes. Sur la Corse, 3-4 gouttes de pluie. Nous avons également le passage d'une petite perturbation. Elle est de faible activité, se heurtant au champ de haute pression sur les côtes de la Manche, donc de faible pluie. Partout ailleurs, de la grisaille, quelques petites gouttes de pluie et quelques flocons de neige au-dessus de 700 mètres pour les Ardennes, les Vosges, les montagnes du Jura, le Massif central et les Pyrénées. Dans le courant de l'après-midi, la perturbation va s'infiltrer. Nous la retrouverons sur la moitié nord du pays, toujours de faibles pluies et quelques petits flocons de neige dans le nord-est. Un ciel d'aspect laiteux du sud-ouest au Massif central jusqu'à la région Rhône-Alpes avec des nuages bas, quelques gouttes de pluie aussi sur les côtes et toujours notre soleil, mais notre vent bien présent sur le bassin méditerranéen. Soyez prudents. Pour les températures minimales, elles seront en légère hausse, mais nous aurons quand même quelques petites gelées, notamment dans le Massif central avec moins 2 degrés et dans la région de Grenoble, moins 2 également, moins 3 pour Aurillac, nous irons jusqu'à 5 pour Brest, pour Nice, 4 et 6 pour la Corse. Et dans l'après-midi, les maximales progresseront un petit peu elles aussi. Voilà la douceur qui arrive, notamment sur la Bretagne avec 11 degrés pour Brest et 13 pour Nice, 11 et 12 pour la Corse. La tendance pour les derniers jours de la semaine, vendredi, passage d'une perturbation plus active avec non seulement de la pluie mais de la neige sur tout le relief et surtout un renforcement du vent. Sur les côtes de la Manche, à l'intérieur des terres et au bassin méditerranéen, ça va souffler fort, 70 à 110 km/h en rafale. Samedi et dimanche, eh bien, les températures vont chuter et nous aurons la neige qui restera bien ancrée au relief avec de la pluie par l'ouest, du soleil au sud, un renforcement du vent, 110 km/h. Dimanche, ce sera plus calme, baisse des températures, quelques flocons de neige persisteront dans le nord-est. Belle soirée à toutes et à tous. Ce titre, c'est Le Soir 3 avec Marie Drucker. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. C'est pour faire le Loupérac que tu vas aussi loin? C'est ici qu'elles font le meilleur lait. Et c'est ce lait qui rend le fromage de brebis si différent. Parfois j'ai l'impression que tu tiens plus à tes brebis qu'à moi. Loupérac, le meilleur des brebis. La mode de président, c'est tout le plaisir du bon beurre pour tous les gourmets, sans exception. Et aussi la mode de président au grain de sel de mer. Président, bien manger, c'est le début du bonheur. La technologie rend vos matins plus faciles. Pourquoi pas votre rasage? Le nouveau Philips Smart Touch XL est fait pour un rasage plus efficace à chaque passage, avec 3 anneaux de rasage au lieu d'un seul. Et c'est parce qu'il pivote pour glisser sur votre visage et votre cou qu'il rase de très près les poils les plus difficiles à atteindre.
plus d'efficacité en un passage. Eh oui, toutes les bûches n'ont pas le fondant de la bûche de chef président. Bûche fondante président. Et surtout, Président, bien manger, c'est le début du bonheur. tout aussi, le chèvre et la brique président. De la châtaigne, du potiron. Quelle soupe. Des bons légumes, beaucoup de légumes. Yibig, les légumes, on y prend goût. Ensemble, pour imprimer directement depuis votre appareil photo numérique. Le Roquefort, on voudrait pouvoir le conserver comme dans sa cave. Avec son plateau dégustation, le Roquefort Société est facile à ouvrir, facile à couper et se referme parfaitement pour une conservation idéale. Plateau dégustation Société, le même plaisir jusqu'au bout. Comment se préparer chez soi un véritable cappuccino au lait frais, avec sa mousse onctueuse et généreuse? Nescafé Nescup et son système arôme vapeur. Votre café quotidien devient exceptionnel. France 3, avec les magasins JTM, vous donne rendez-vous. Bon, je récapitule. Donc vous déménagez en costume, mais admettons... Vous êtes 5, ça vous prend une journée, mais passons. On y va, je suis à la bourre, moi. Ce matin, vous provoquez une rixe. Oui, mais tu vois, c'est comme en plein déménagement. Vous utilisez un véhicule dont vous n'avez pas les papiers. Sûrement volé. Et cet après-midi, vous fracturez 4 câbles, y compris la vôtre. Pardon, à quel pourcentage de perte humaine, là, sur ce déménagement, hein? Allez, travaille, toi, flemmard. C'est parti. Rentrez chez vous, tant pis, c'est pas grave, allez. Le déménagement, on sait quand ça commence, on n'imagine pas comment ça finit. Demain à 20h55 sur France 3. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Le 27 octobre dernier, 3 jeunes de Clichy-sous-Bois tentaient d'échapper à la police. 2 d'entre eux mouraient électrocutés. Leur camarade, grièvement brûlé, vient de passer 1 mois et demi à l'hôpital. Vous entendrez sa version des faits. La colossale dette publique de la France, 1100 milliards d'euros. Le rapport commandé l'été dernier par Thierry Breton lui a été remis aujourd'hui. L'État va devoir se serrer la ceinture. Nous verrons quelles sont les propositions. Et sans détour, c'est Michel Pébreau, l'auteur de ce rapport et de ces propositions, qui répondra à nos questions. Il y a 10 ans, les accords de Dayton signés à Paris mettaient fin à la guerre en ex-Yougoslavie. Depuis, musulmans, serbes et croates tentent de vivre côte à côte entre rancœur et amertume en Bosnie-Herzégovine. C'est le dossier de la rédaction. Et puis 1 mois après les violences en banlieue, 200 élus s'en prennent au groupe de rap dont les textes inciteraient, disent-ils, à la haine et à la violence. Provocation, rébellion, quel message y a-t-il derrière les mots? C'est ce que nous avons tenté de savoir. Mais d'abord, Clichy-sous-Bois, 27 octobre dernier, 3 jeunes se réfugient dans un local EDF pour échapper à la police. 2 d'entre eux meurent électrocutés. Le 3e vient de passer 6 semaines à l'hôpital. Il sort demain et il a donné aujourd'hui sa version des faits à nos confrères de France 3 Île-de-France. Bertrand Boyer. Après 6 semaines de soins intensifs, Mouhitine Altoun, gravement brûlé, veut livrer sa version de l'intervention policière du 27 octobre. Celle qui devait conduire au décès de ses 2 amis, Ziyed et Bouna, et marquer le début d'une vague de violence dans les banlieues. Ce jour-là, les 3 adolescents reviennent d'un match de foot lorsque la police, explique-t-il, veut les contrôler. Et il y en a, il avait flashball dans les mains, il commence à nous courser directement. Et je regarde derrière moi pour cette fois, mes potes commencent à courir. Et j'ai peur, j'ai pas de chercher de sur nous, personne n'avait. On est parti jouer au foot, on a commencé à courir. Avant de sortir dans le parc, je regarde encore derrière moi si le policier est en train de nous courser. Il n'y a même pas 15 mètres entre nous. Il est là encore. Il nous a bien vu de rentrer dans le bois. Le bois en question, le voici. Avec ses 2 camarades, Mouhitine dit avoir emprunté ce chemin puis s'être introduit dans l'enceinte du transformateur. Aujourd'hui, il assure s'être senti encerclé par la police. On est